Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais essayer d'être bref. Je suis en train de faire un enregistrement de cours sur les systèmes asservis. Et donc, on va aborder la question de la fonction transfert. La fonction transfert, c'est quoi au juste? C'est une fonction qui elle nous permet de passer d'une entrée vers une sortie d'un système. Bien sûr, dans le domaine de la place. Je m'explique. En entrée un signal x de t qui va attaquer un système linéaire. Cette entrée ou bien consigne, elle a sa forme temporelle et sa forme dans le domaine fréquentiel de la place. Et elle va nous générer, le système va générer à partir de cette entrée, va nous générer une sortie temporelle qui est un signal de sortie qui a une certaine image dans le domaine transformé de la place. Alors, la relation qui relie l'entrée à la sortie dans le domaine de la place, dans le domaine de la place, donc la relation qui relie l'entrée ou la sortie à l'entrée dans le domaine de la place, c'est un simple produit, à savoir y de p égale à f de p fois x de p. À partir de là, on tire la définition de la fonction de transfert qui est égale, f de p c'est égal à y sur x. Alors là, une définition plus appropriée, la fonction de transfert d'un système est le rapport des transformations de la place, de quoi? De la sortie sur l'entrée. D'accord? C'est le rapport des transformés de la place de la sortie sur l'entrée lorsque les conditions initiales sont nulles. Je tiens à faire quelques rappels. On a dans la dernière fois où on s'est vu, on a dit on a montré qu'un système linéaire, il ne peut être représenté mathématiquement non, il peut être représenté par une équation différentielle à coefficient constant. Il ne peut pas être représenté que par ça, il peut être représenté autrement, par exemple le produit de convolution. Donc le système linéaire, pour nous, dans cette partie du cours, c'est une équation différentielle. D'accord? Et à partir de cette équation différentielle, on va essayer de déterminer notre système, c'est-à-dire la fonction de transfert TI, celle qui nous permet de générer une sortie y de t à partir d'une entrée y de t et x de t. Mais ceci, on va le faire dans le domaine de la place. D'accord? Donc, dans le domaine de la place, on parle de fonction de transfert. Dans le domaine de la place, ou de Fourier, c'est-à-dire dans le domaine image, dans le domaine fréquentiel. À partir de là, donc, on a les entrées qui sont x de t et les différentes dérivées de x de t. Et les différentes dérivées de l'entrée, tout simplement, et leur transformer de la place. Je vous demande de vous reporter au cours de la transformée de la place et de voir la propriété de la dérivation. La dérivée de dx sur dt n'est pas égale à ça uniquement. Il manque ici les conditions initiales. Or, la définition de la fonction de transfert n'a pas besoin des conditions initiales. Donc on les enlève, tout simplement. On enlève les conditions initiales. Et donc, la dérivée mième de x, ça sera p à la puissance m, x de p. On est de même du côté de la sortie. Y de t a pour transformer de la place y de p. Et la dernière dérivée de y, c'est-à-dire la dérivée d'ordre n, c'est c'est le polynôme p à la puissance n, y de p. Si on revient à notre équation différentielle, et on lui applique la transformée de la place, vous voyez ici, j'ai appliqué à gauche la transformée de la place à la sortie et ses dérivées. Et ici, on fait la même chose à gauche et à droite, toujours pour garder le signe égalité. Et on fait de la même chose du côté droit, pardon. Donc, on va appliquer la transformée de la place à x et toutes ses dérivées. Bien sûr, ils sont accompagnés de coefficients constants. C'est les coefficients du système. Les RC, c'était un coefficient du système où il trouve une équation différentielle dans le cadre d'un circuit RC. Il est RLE.
Donc on développe ça. Donc la transformée de la place le terme nous donne ce terme. La transformée de la place de ce terme nous donne ce terme, etc. Du côté droit, il en est de même. La transformée de la place de ce terme va nous donner ce terme-là. Jusqu'à ce que j'arrive à la transformée de la place de x. Et là, je tiens à préciser que j'ai appliqué la propriété de la linéarité de la transformée de la place. Je vous demande donc de revenir sur la fiche que je vous ai donnée l'an passé pour voir la linéarité de la transformée de la place. À savoir, la transformée de la place d'une somme, c'est la somme des transformées de la place. D'accord? Donc, en faisant une manipulation qui mène, qu'est-ce qu'on voit du côté gauche? On voit que YP c'est un facteur commun, donc on peut le sortir. En arabe c'est le juda' al-mushtarak. Qu'est-ce qui nous reste? Lorsqu'on fait la factorisation, il nous reste le polynôme d'ordre n. Le côté gauche, il nous reste, on tire x de p, il nous reste le polynôme d'ordre m. D'accord, avec des coefficients. Donc ici, on peut faire le rapport y sur x en faisant le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Et on obtient cette fonction de transfert qui est y sur p, qui est en fait un numérateur sur un dénominateur. D'accord? Et le numérateur n'est autre qu'un polynôme d'ordre m. Et le dénominateur n'est autre qu'un polynôme d'ordre n. D'accord. Donc à partir de là, on peut dire pourquoi maintenant. Pourquoi on détermine la fonction de transfert. Pourquoi f de p? Tout simplement parce que qu'est-ce qu'on veut d'un système? Qu'est-ce qu'on veut d'un système? On veut qu'un système soit stable. Hein, on étudie une fonction de transfert parce qu'on veut qu'un système soit stable, parce qu'il faut qu'il soit précis et il faut qu'il soit rapide. Et c'est la fonction de transfert qui peut me donner cette possibilité d'étude. D'accord? Donc à partir de là, on peut étudier la fonction de transfert pour déduire la stabilité ou déterminer la stabilité, la précision et la rapidité d'un système. Donc notre programme, pratiquement, c'est ça. Une bonne partie de notre programme, c'est ça. Puisqu'on n'a jamais vu des... J'espère qu'on va aborder la régulation, c'est-à-dire les correcteurs PID. C'est-à-dire quand mon système est stable, des fois il ne me donne pas une bonne précision. Donc je vais faire une intégration ou là une dérivation pour pouvoir améliorer sa précision. Donc il y a des corrections qu'on peut apporter. C'est ce qu'on appelle la régulation. C'est asservissement et régulation. إذا لحقنا يا مبارك وإذا ما لحقناش, c'est-à-dire que vous allez la faire en long et en large avec Monsieur Gessoum durant le TP d'asservissement et régulation. D'accord, donc j'espère que je vais aller très vite maintenant باش يقدر يبدا لكم الTP وباش تقدروا تفهموا la régulation مع